J'ai souhaité cette fois-ci vous partager une simple perspective issue de ma perception des énergies lunaires qui vont augurer le mois d'août 2019, dans lequel nous aurons 2 nouvelles lunes, une en Lion le 1er août, une en Vierge à la fin du mois le 30 août, et au beau milieu, la pleine lune au moment même de la fête du 15 août, voire même un petit peu avant. Bonjour à toutes et à tous, je suis Françoise Lafoy et très heureuse de vous accueillir. Vous pouvez me retrouver sur mon site www.lecielbleuastrologie.com. Alors à la lecture que je vais vous faire, j'aurais bien donné 2 titres. Le premier, ce serait le boost vitaminé pour le besoin de se différencier et d'être aimé, et le deuxième, comment transformer sa pauvreté en richesse. Alors c'est en observant les cartes du ciel de ces lunes que nous pouvons constater ce qui nous est proposé vibratoirement dans le champ quantique, toujours pour nous transformer, et cela toujours dans notre quotidien finalement. Petite parenthèse, que l'on connaisse l'astrologie ou pas, quelles que soient nos croyances d'ailleurs à ce sujet et différences, l'avènement de la conscience collective et de la conscience individuelle chemine pas à pas malgré nous et toujours. Parler de ces mouvements lunaires nous permettra toujours d'éclairer ce qui en chacun de nous et de nos vies va être amené à plus de compréhension. C'est une mise en avant, les projecteurs sont mis sur un sujet, sur un domaine de vie d'une façon très précise. La question va alors se focaliser sur un point ou quelques points dans nos parties les plus opposées et ou complémentaires. Il s'agira alors de faire un cheminement entre l'inconscience et la conscience, entre le féminin le masculin ou le masculin le féminin, entre l'intérieur et l'extérieur. En préparant cet audio, je me suis vraiment amusée, car je ressentais déjà toutes les énergies qui allaient augurer ce mois d'août. Ce sont des énergies harmoniques, dynamiques, pleines de feu, d'esprit et d'enthousiasme. Comme on l'a dit tout à l'heure, les énergies féminines et masculines qui demandent à s'accorder sur le rythme d'une action juste vont concerner un lieu précis de notre domaine de vie, où nous allons voir notre capacité à nous affirmer, solliciter. La transaction sera de voir où on en est sur le sujet, par rapport par exemple à l'image de soi, l'image qu'on a de nous-mêmes, l'image qu'on donne aux autres, par rapport à notre seuil et notre niveau d'estime personnelle. Et puis dans l'autre plateau de la balance, ce que l'on met à disposition du collectif, du groupe, de l'inconscient collectif. Comment tout ça est rendu au collectif. L'affirmation personnelle est quelque chose qui peut grandir, et qui grandit d'ailleurs, à chaque étape d'éveil, dès que l'on fait quelque chose de bien pour soi, pour laquelle on a envie de se féliciter, et là où c'est un grand pas pour notre individuation, eh bien ça sert aux autres en même temps. Ici, les énergies vont nous inviter à construire une nouvelle base, à présenter une nouvelle structure de notre soi, un nouveau fonctionnement à notre environnement. Peut-être que ça sera mis en exergue tout simplement par un projet qui nous tient à cœur, dans les domaines de vie concernés par notre axe Lion-Verseau dans nos thèmes. Pour cela, il faut étudier le thème de chacun si vous voulez avoir un peu plus de précision. Il s'agira de révéler là où est le feu de votre passion. Je me réjouis déjà du fond du cœur car chacun d'entre nous pourra bénéficier du grand triangle de feu. C'est un feu guérisseur qui se présente à nous. Dans ce feu, c'est l'amour de la création qui s'inscrit et qui va nous donner l'élan de motivation nécessaire pour l'avènement d'un acte à poser, d'une décision de changement. Ça a déjà commencé par l'arrivée de Mars en Lion qui a donné l'impulsion et puis qui vient rejoindre par transit Jupiter qui est toujours en Sagittaire jusqu'à la fin de l'année. À cela, la Lune, qui donc nous intéresse, transite le Bélier. Et elle est conjointe à Chiron, qui lui-même opère une rétrogradation, c'est-à-dire nous permet de faire une réintrospection de nos valeurs, de ce que nous sommes, de notre identité et de notre objectif aussi. Donc cette Lune va venir mettre en avant des choses qui sont jusqu'alors inconscientes, mais qui vont quand même être la part fondamentale de notre motivation la plus profonde. Cela veut dire que tout ce qui va se passer pendant le mois, avec l'axe Lion-Verseau, va nous permettre en septembre, par la prochaine nouvelle lune, de constater ce qui leur a été fait par le passage du baume guérisseur, par la bienfaisance que nous aurons pu nous accorder sur un domaine de notre vie.
On pourra se sentir alors fier, soulagé, heureux d'avoir su utiliser cette vibration guérissante. Alors peut-être que dans la vie de quelques-uns, ce sera un petit peu plus déstabilisant, notamment pour les signes fixes, les lions, les verseaux du premier décan. Enfin, tout dépend aussi des aspects qui sont dans vos thèmes respectifs. Mais il y a actuellement dans le ciel un aspect de tension entre Uranus et donc les planètes en lion. Uranus qui est en taureau, je vous le rappelle, qui peut venir subitement, brutalement, sans nous demander notre avis, forcer les choses, les interrompre, les faire rompre un lien, en quelque sorte. Alors dans tous les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, et tous les signes d'air qui leur sont compatibles, la Balance, le Gémeaux et Verseau, vont profiter de cette énergie de dynamisme et de renouvellement. On va ressentir à ce niveau-là comme un cadeau à saisir. Ça va se traduire par une opportunité enthousiasmante, un réveil de notre inspiration, une revitalisation de notre motivation profonde, et tout cela comme un élan énorme de notre cœur, un appel de notre âme qui souhaite nous donner un nouvel essor, afin de nous aider à redéfinir notre structure d'autorité naturelle. C'est-à-dire qu'est-ce que nous redonnons à ce monde, quelles sont les décisions affirmées que nous pouvons prendre, des décisions fermes, pleines et entières, à l'image du lion auquel je sourirai toujours. J'ose m'affirmer parce que c'est bon pour moi, tout simplement. J'aime ce que je fais et l'assume dans le choix d'une orientation, d'une position, d'une décision. J'apprends à être dans ma singularité et ma puissance personnelle sur mon territoire, afin de reprendre ma puissance personnelle, pour ensuite briller sur l'ensemble sans faire de l'ombre ou sans me fondre dans la masse par timidité, par exemple. Cette première nouvelle lune va mettre à jour un endroit de notre psyché où nous manquons à nous-mêmes. C'est là que ça risque un petit peu de coincer. Mais justement, c'est là aussi où ça appelle quelque chose à faire grandir, à faire guérir à l'intérieur de nous. Notre sensibilité, notre inconscient vont nous amener à travailler sur ces parties qui sont collectivement impliquées malgré tout et qui auraient besoin de se différencier, besoin de changement, besoin d'une prise de position personnelle nouvelle avec le cœur en vue, d'une autonomisation et d'une redirection des énergies. C'est-à-dire qu'il s'agira de mettre en place un égoïsme sain, se choisir pour mieux agir avec les autres et en accord avec les autres. Ainsi, nous aurons à confirmer dans les événements qui se présenteront et que c'est bien nous et rien que nous choisissons. Il s'agit là, vous l'avez compris, de laisser mourir quelque chose qui nous attache à un ego dépassé. Peut-être que c'est une partie de notre ombre, de notre besoin d'être parfait, d'être surbrillant, d'être plein de pouvoir, etc. Mais tout simplement, ça sera en fait nos limites que nous ne voulons pas remettre en question. Et c'est bien là que notre pauvreté demande à être transformée en richesse, car cela est bien pratique de rester dans notre zone de confort jusqu'au moment où celle-ci commence à se déchirer. Alors peut-être qu'il vous sera demandé encore un exemple de lâcher une image superficielle de vous-même et de mettre à jour ce qui est réellement authentique. Pour certains artistes, notamment ceux du signe de feu, et Dieu sait s'il y en a, cela pourrait être aussi bien un nouvel essor avec une nouvelle impulsion et une profonde motivation pour un nouveau projet, que en même temps et parallèlement une faiblesse ressentie dans l'audimat ou dans l'image de soi. Il y a un changement de posture là qui est demandé et un rééquilibrage à faire qui sera vraiment propre à chacun. Ainsi, pour chacun d'entre nous, il va être question de reconnaître de quoi nous nourrissons ce qui fait notre image sociale. Comment nous pouvons nous mesurer, comment nous pouvons mesurer, rencontrer notre estime personnelle, voir où nous en sommes avec celle-ci, et quelle est l'image que nous avons de nous-mêmes, de notre richesse intérieure, comment nous l'assumons et comment nous la nourrissons. Est-ce que nous nourrissons les grégores de peur du candidaton, par exemple, avec des dogmes conventionnels? C'est un petit peu le message le clin d'œil de Jupiter en Sagittaire, hein, Jupiter qui est encore rétrograde jusqu'au 11 août. Il va venir un petit peu nous titiller là-dessus. Il s'agira en fait de s'accorder, d'accorder notre être, non plus une façade surfaite, mais de donner jour à une dimension vraie qui nous habite au plus profond de notre cœur. Il va donc falloir revoir notre mindset, notre conception du bonheur qui est bon pour nous.
L'éveil qui nous a portés jusqu'ici nous propose des énergies de puissance, d'unicité. Quand on est dans une trilogie des signes de feu, c'est vraiment pour reprendre la puissance identitaire qui nous habite et qui donne sens à notre incarnation et qui est au plus proche de l'idéal du Créateur. Sur un plan psychologique, dans cet axe Lion-Verseau, c'est aussi la mise au banc par la mise en lumière d'un comportement, d'une forme pensée dévalorisante, d'une image de soi obsolète comme on l'a vu, ou d'un sentiment simplement inconscient qui aujourd'hui nous dessert. Un sentiment, une croyance, etc. Alors comme je l'ai évoqué tout à l'heure, l'aspect de tension avec Uranus en Taureau peut nous amener à rompre justement avec une forme de sécurité matérielle ou affective, un attachement, qui aujourd'hui n'a plus lieu d'être. Et c'est surtout pour les premiers décans des signes fixes Lion-Verseau, et particulièrement Taureau, et ceux du Taureau-Scorpion, qu'il s'agira d'observer dans quel débat, par exemple, nous participons et nous devons faire attention à ne pas déborder par une part contestataire, un regard de provocation ou une tendance à pousser les autres d'ailleurs à se rebeller. Ce qui va nous être demandé, c'est de voir ce qui a besoin d'être transformé pour être guéri, intégré, individuellement puis collectivement, de façon plus épanouissante pour nous-mêmes et pour l'ensemble. Alors nous aurons à examiner les lieux et les pans de nos vies intérieures, extérieures qui manquent de soleil, d'amour, de passion, mais qui seraient tellement plus porteurs si nous offrions notre générosité et notre talent, notre élan vibratoire à tous ceux qu'on aime. D'une façon ou d'une autre, les énergies nous guident, en vue d'augmenter notre sentiment d'efficacité personnelle, notre autonomisation, de gagner en confiance en nous et en cette très belle capacité à nous valoriser, que nous avons tendance d'ailleurs à oublier. Alors pour cela, dès le 1er août, même un petit peu avant, au moment où je fais cette vidéo, nous sommes le 25, nous sommes amenés à ressentir, à voir ce qui grince à l'intérieur de nous, à comprendre ce qui est dans nos vies, qui a besoin de mourir, car trop pris dans un orgueil ou dans une forme égotique, dans le seul but de nous dégager d'une identification à l'un des reflets narcissiques inconscients que nous pourrions porter. La conscience nous aidera à lever les voiles pour nous responsabiliser dans la reconstruction d'une forme d'estime de soi qui jusque-là était douloureuse, en partie, pour nous réapproprier une estime de soi beaucoup plus stable, beaucoup plus épurée, et pour nous réapproprier notre libre arbitre de choix. C'est nous que nous devons choisir, je vous le rappelle. C'est-à-dire apprendre à nous diriger et à diriger notre capacité à aimer vers nous-mêmes plutôt que vers l'extérieur en conscience, dans un premier temps. Tout cela afin d'être dans une vibration plus juste de notre don de syntonie, de notre compétence relationnelle. Il nous faudra apprendre et encore apprendre à nous aimer davantage avant de dire aimer quelque chose, quelqu'un, etc. À l'inverse, dans cette même logique narcissique, c'est-à-dire de découverte de soi, il sera intéressant d'ouvrir la voie du cœur sur un sujet qui jusque-là ne méritait pas notre attention. C'est peut-être aussi ce qui va nous être demandé dans l'axe Lion-Verseau. Où est-ce que je fondais mon opinion ou mon sentiment dans la masse, Verseau, pour soit me mettre en avant, soit être trop timide justement. Ça peut être un changement de paradigme sentimental qui est proposé, un changement radical d'attitude en conscience. C'est un nouvel effort qu'il faut opérer pour accueillir peut-être une part d'indignité en nous-mêmes et autour de nous, parce que nous grandissons en sagesse, qu'on le veuille ou non. C'est voir là où nous sommes pauvres et où pourtant nous détenons notre plus grande richesse, celle d'un cœur oublié. Alors encore un exemple qui peut peut-être vous parler, ça sera le lieu aussi d'un passage, d'un moment propice pour assumer un choix, un nouveau choix, pour affirmer une prise de décision, un rôle au sein du couple par exemple. Alors je pense à tous ceux qui vont se demander en mariage, auxquels je souris, et ça peut être aussi l'idée de créer une association, de joindre ses efforts à une association, à une vocation humanitaire, quelque chose vraiment qui part de soi pour aller vers le plus grand. Ensuite, ça sera le meilleur moment aussi pour créer une nouvelle branche d'activité dans son entreprise, lancer une nouvelle
je dirais une nouvelle marque, une nouvelle gamme de produits, ou tout au moins en avoir l'idée. C'est aussi la possibilité de prendre un poste plus élevé qui va nous permettre de nous valoriser. C'est aussi le moment de demander une augmentation, hein. Voilà, avec bien sûr la perspective de la rentrée derrière et des nouveaux chantiers qui vont nous être confiés. Il faut en aucun cas que ce soit quelque chose qu'on accepterait à notre détriment, qui nous dévalorise encore plus. Surtout le piège, il est là en fait, d'être déçu. Parce que je vous rappelle, il y a un aspect de Neptune quand même qui vient nous dire, mais attention, si tu fais n'importe quoi, tu vas recevoir la déception, la désillusion. Alors, il y aura aussi la notion plus forte de responsabilité qu'il va falloir acquérir, de manière à délimiter d'une façon plus élargie la noblesse intérieure qui, en Lion, coule de source. C'est notre autorité naturelle qui nous tient tant à cœur, ou encore que nous n'avons plus à démontrer, mais que nous avons juste à faire vivre. Parce que c'est dans cet endroit-là où nous sommes les maîtres de notre terrain de jeu. Alors je souligne l'aspect chaleureux et l'aspect bienveillant, protecteur, qui est singulier chez les lions, qui savent mettre en avant cette capacité pour tous ceux qu'ils aiment, souvent dans des grands élans de générosité. Et ça, vraiment, on peut vraiment saluer le soleil de leur cœur à ce niveau-là. Alors, nous, qui ne sommes pas forcément Lion, ou les personnes qui n'ont pas forcément de planète en Lion, peuvent quand même, par le biais de leur cœur, savoir où ça parle justement. Et commencer à développer une capacité à délimiter le territoire, c'est-à-dire à l'agrandir aussi, mais à y mettre des limites pour mieux nous donner le droit d'en jouir intimement. Alors cela pourra parler aussi de comment je me valorise et comment je valorise les autres et dans quel but. Quel est mon paradigme social à ce sujet? Est-ce que, par exemple, je suis leader dans mon groupe ou alors trop effacé? Est-ce que j'ai envie de rejoindre un groupe politique ou autre associatif qui me correspond vraiment, ou alors celui dans lequel je suis ne me correspond plus, c'est plus du tout en rapport, en lien, en congruence avec ma valeur authentique d'aujourd'hui. J'ai évolué et ça ne me correspond plus. Alors tout cela, toutes ces énergies vont se marier dans un feu qui est plus grand que nous, puisque c'est le feu de l'élan créateur, mais ça vient nous dire de comment recouvrer notre puissance personnelle, tout en apprenant à croître dans notre autonomie, avec la capacité à affirmer nos décisions, dans des prises de position beaucoup plus éclairées. Alors, comme je le disais tout à l'heure, il s'agira, avec un autre exemple, de voir où dans nos vies on est pauvre et fondu au groupe, dans l'incapacité jusqu'alors d'une remise en question, et à contrario, là où on est riche, jusque parfois dans l'excès, avec une forme de paraître, souffrant d'un manque d'intérêt désintéressé pour autrui, ou alors dans un besoin exacerbé de reconnaissance, même inconsciemment. Si ces excès se manifestent, ils seront encore plus sensibles à la déception et à la désillusion, parce que ça ne fonctionnera plus. Le carré de Jupiter à Neptune viendra nous le rappeler. Même s'il nous donne l'inspiration, même si Neptune nous donne l'inspiration effectivement parce qu'elle est là où il faut. Neptune, cette planète, est dans le signe des Poissons, et encore pour quelque temps, elle vient simplement nous dire de reconsidérer quelles sont les grandes sources nourricières pour nous. Donc si c'est l'ego qu'on choisit de nourrir, c'est pas la meilleure solution. Alors toutes ces énergies parlent aussi de la volonté exigeante de notre âme à prédestiner notre orientation terrestre. C'est aussi le sens de Chiron en Bélier, vous ne pensez pas? Voilà, c'est la quête, pour moi, à travers tout cela, du héros intérieur qui nous habite, chacun, et qui est toujours là, qui demande à se manifester. C'est ce que je verrai toujours dans les mouvements lunaires, afin de créer notre véritable place solaire sur Terre. Il s'agit de dire oui à la vie, oui à notre vulnérabilité, et non à toute forme d'abus, de tyrannie, d'égoïsme égotique. Il faut un égoïsme sain. Voilà. Alors dans ce passage à la verticalité, propre au processus d'individuation qui nous est demandé, qui est le nôtre en ce moment,
Il est à retenir, comme je le disais tout à l'heure, que toute action faite au détriment de soi-même ne servira jamais le groupe, et que notre seul but dans la vie est de nous aimer et de nous accepter, ce que nous rappelle d'ailleurs le nœud nord en Cancer. Et si Saturne, Pluton sont toujours dans le Capricorne, c'est bien justement pour opérer ce travail de fond, même s'il est lent, il est là pour remettre de l'ordre dans les vieilles structures, dans les vieux paradigmes, afin bien sûr d'intégrer notre conscience personnelle dans un dessin beaucoup plus grand et beaucoup plus utile au groupe. Ainsi, nous avons vu ici un éclairage sur les énergies en mouvance dans l'axe de la responsabilisation collective et de l'individualisation personnelle. Mais je ne terminerai pas cet article et cet audio sans inscrire le dynamisme de feu et de cœur en saluant le déploiement énergétique des possibles qui sera mis en paroxysme au moment de la salutation de la Vierge Marie, de la déesse Isis, qui aura lieu à la fête de la Sainte Vierge le 15 août. Parce que là, vraiment, c'est le mariage intérieur de notre masculin, du pouvoir solaire et de notre féminin, notre inconscient, la lune, dont il est question. Et c'est bien cela qui va, comment dirais-je, ce sont nos parents intérieurs qui vont venir nous dire, voilà, il y a ça d'un côté, ça de l'autre. Vois-tu enfin ta vraie valeur? Peux-tu la proposer au monde? Voilà un petit peu comment moi je perçois ces énergies mensuelles jusqu'à la rentrée. Alors je suis heureuse de vous les avoir partagées et je souhaite, avec toute la chaleur estivale, caniculaire et cette chaleur planétaire de l'esprit d'en haut et du cœur d'en haut, que toute cette chaleur vous accompagne sur votre chemin de vie, dans votre parcours du héros, et puisse enflammer tous vos désirs créateurs, et que vous ayez de magnifiques idées, et que vous soyez heureux d'être ce que vous êtes. À très bientôt, et merci pour votre écoute.